Aigle de Benfica face au Lion de Furiani, tout un symbole pour cette rencontre à risque dans le monumental stade de la Luz, à moitié plein, à peine ose-t-on dire 35 000 spectateurs portugais face aux 500 supporters corses. Le combat est inégal mais le cœur y est. 10e minute, les Bastiais ont failli tuer le match, un centre de Cyril Roll, une tête contrée de Jurietti sur le poteau de Prud'homme. Une minute plus tard, De Guerville veut donner en retrait à Eric Durand, un faux rebond, un dégagement contré et Paulo Nunes rate d'un cheveu. Et but Bastien. La pression portugaise monte d'un cran, tir de Sanchez repoussé par Durand, Nuno Gomes meurt dessus. Encore Eric Durand sur ce coup franc de Sanchez, dévié en corner, la vista du gardien Bastien, pourtant masqué par le mur. Frédéric Antonetti s'inquiète, les contre-bleus sont moins efficaces. Pourtant, à la 25e minute, ce tir d'André oblige Prud'homme à sortir le grand jeu. Encore un coup franc de Sanchez, Eric Durand est déjà l'homme du match. Contre des Bleus à la 30e minute, Cyril Roll confirme ses talents de récupérateur d'exception. Il lance Siljak, mais son tir passe largement au-dessus. Décidément, les attaquants corses sont bien maladroits. Souma lance Siljak qui oublie Cyril Roll seul sur le côté gauche. Le tir est contré par Gamara. Dernière action portugaise avant la fin de la mi-temps. Un ballon de Sanchez pour Pito, Eric Durand, sans problème. Dès la reprise, à nouveau Bastia pour une occasion en or. Cyril Roll récupère à nouveau. Il fait le plus difficile, mais son tir puissant est détourné par Prud'homme. La pression portugaise est constante, c'est encore Bastia qui a une bonne occasion à la 60e minute. Seul face à Prud'homme, Gestrovic se fait contrer au moment de tirer. En fin de rencontre, Eric Durand va sauver Bastia une superbe parade sur ce tir de Nuno Gomes. Il faut aussi un peu de chance, Bastia l'aura à la 43e minute. Le poteau renvoie une tête de Pinto, mais quel match du gardien Eric Durand. Le gardien, c'est sûr, il fait partie de l'équipe, mais bon, moi je pense pas que j'étais meilleur que les autres. J'ai fait mon travail comme tout le monde ce soir. Héroïque, Bastia a été en fin de rencontre une belle récompense pour les 500 supporters venus à Lisbonne et pour le football corse. Les Bleus, 20 ans après, se qualifient pour les 16e de finale de l'UEFA. Un authentique exploit en terre portugaise. Voilà, alors après le match, voyons tout de suite quelques réactions, à commencer par celle de Cyril Roll, l'une des vedettes de cette rencontre d'hier soir. On doit marquer une, deux fois, donc moi, on doit tuer le match avant. C'est dommage, mais bon, la victoire est là. La qualification est là, c'est le principal. Merci. Au niveau expérience, ce soir encore, on a beaucoup appris. On a été solide défensivement, même si offensivement, je dirais, on n'a pas été à la hauteur vu les occasions qu'on s'est créées. C'est un immense bonheur, c'est vrai. Mais l'essentiel reste à venir, c'est-à-dire le championnat de France de première division qui continue samedi. Je savais qu'on avait la possibilité de passer. Je dirais que si on n'était pas passé, j'aurais été très déçu. Parce que je pensais qu'on avait notre chance, ça s'est confirmé. Je dirais que pour être vraiment satisfait, il aurait fallu qu'on marque 2 buts. Parce qu'il y avait la place pour marquer 2 buts. Maintenant, ça c'est l'analyse de l'entraîneur. Maintenant, bien sûr, l'homme est content parce que c'est notre premier tour en Coupe d'Europe. On tombe face à un grand d'Europe et on se qualifie, c'est fabuleux. C'est vrai que c'est un match, je crois que dans nos têtes, personne n'oubliera. Surtout tomber contre Benfica, c'est quand même une équipe de très haut niveau. Nous avons un peu sous-estimé, voilà. On s'est hissé à leur niveau et maintenant, voilà, le résultat, c'est là que c'est nous. Vous avez beaucoup appris dans ce match? Ouais, on a appris un peu le vide. C'est bravo à Sébastien Pérez qui saluait là-haut les spectateurs bastiais qui ont fait le déplacement. C'est fait et on n'a même pas trop tremblé pour vous finalement. Hein. C'est vous qui le dites. Non, disons que ce soir, on a fait preuve encore d'un gros bloc défensif. Même si offensivement, je dirais, on n'a pas été à la hauteur vu la prestation et les occasions qu'on a eues. Mais bon, le principal ce soir, c'était pas prendre de but surtout. Et je crois qu'en étant costaud défensivement, on a fait preuve encore d'une grosse solidarité ce soir. Alors c'est comment la Coupe d'Europe? C'est comment de jouer dans ce grand stade qui était un peu vide quand même, hein? Ouais, c'est vrai, c'était un peu vide, mais bon, c'est fantastique de jouer la Coupe d'Europe. C'est une expérience de plus dans une carrière et je crois que c'est à vivre. Je souhaite que chaque joueur professionnel un jour vive ce que je suis en train de vivre. Vous avez envie de dire quoi aux supporters corses qui sont sur l'île ou qui sont sur le continent ou partout? Vous avez envie de leur dire qu'il y a une grande campagne qui débute, un petit peu comme en 77, on espère? Non, il faut pas s'enflammer. Disons qu'il faut toujours rester humble, mais tout d'abord, je les salue et je les remercie ce soir d'être ici. Et je salue aussi le public corse qui est resté devant la télé, qui nous a supportés et qui a dû trembler malgré tout. En tout cas, nous, on vous remercie beaucoup pour